Bonjour. Pierre. Barbara. On se touche la main? On se touche la main. Shake hand, comme des Anglais. Barbara. Barbara, qu'est-ce qui vous arrive, Barbara? Attendez, je suis trop grand là-dessus. Voilà. Qu'est-ce qui vous arrive? J'ai envie d'avoir confiance en moi. Confiance en moi. D'accord. Ok. Allez, on prend une méthode, allez, 1h30 ou une méthode... Comment on peut faire alors, d'après vous? Une méthode confiance en soi. Si je savais ça. Comment? Une méthode comment? Pas stressante. Bah oui, déjà, ne pas avoir confiance, c'est pas très agréable. Comment? Rien que là, vous paniquez? Vous voulez ma place? Si je venais vous voir, imaginons, hein, faisons ça de façon historiette. Imaginons, je viens vous voir, Barbara, et je vous dis, écoutez, Barbara, j'ai un problème, j'ai pas confiance en moi. Qu'est-ce que vous pourriez me dire pour m'aider? Qu'est-ce que vous pourriez me donner comme conseil, par exemple? Oui? Qu'est-ce que vous en pensez? Comment? Je sais pas. Vous me diriez, je sais pas, débrouille-toi. Il faut faire, enfin, dire, je sais pas, tu peux dire des bêtises. Oh, peu importe, peu importe. Dites-moi ce qui vous passe par la tête. Ouais? Ça vous serait tellement embêtant, ouais. Est-ce que c'est perpétuel ce manque de confiance? D'accord, ok. Vous faites la cuisine? Ouais, donc quand je dis la cuisine, c'est vous savez faire des œufs au plat, Oui. vous savez faire des pâtes, une mayonnaise. Oui, les bases. Voilà, ok. Où est-ce que vous avez appris à faire de mayonnaise? On en met pour plein. Ouais, mais où est-ce que vous avez appris à l'origine? Je regardais mon frère. Ah, d'accord. Et comment elle a appris votre mère? De sa mère. Voilà, ça s'appelle une transmission. Hein? Où est-ce que vous avez appris à avoir un manque de confiance en vous? Quand vous faites une mayonnaise, vous vous dites je vais la louper? Vous la faites. Je le fais. Voilà. Et comment vous faites pour la faire? Vous faites confiance en ce que vous faites. Vous savez que vous savez la faire. Donc c'est bien à un moment donné où vous faites confiance. Et oui. Après quoi? Après, chez vous, manger la mayonnaise. Comment? Dès qu'on pousse ou dès qu'il y a du monde, je parle. Cassez-vous. Vous avez un manque de confiance, là? Oui. D'accord. Mais un manque de confiance relayé à quoi? Oh, qu'est-ce qu'elle fait la main? Ah, d'accord, ok. Ouais, ben là, c'est là. Ouh là là, là, d'accord, ok. Regardez, fermez vos yeux. Puis décroisez vos jambes. Voilà, comme ça. Voilà. Alors, vous pouvez le poser, vous pouvez le lever comme ça. Et comme ça, là, tranquillement. Comme si vous mettez de la légèreté dans le bras. Qu'est-ce que vous pourriez mettre de léger ou de lumineux dans ce bras? Qu'est-ce que vous pouvez mettre là-dedans? Des choses faciles, hein? Des petits exemples, par exemple, quand vous faites une mayonnaise ou quand vous ouvrez une porte. Voilà. Comment? De l'air. Allez-y. Comment vous faites pour mettre de l'air? Allez-y, respirez comme si vous envoyez l'air dans votre bras. Comme si vous vouliez le gonfler. Puis laissez une partie de vous-même gérer ce bras. Vous en occupez plus. Occupez-vous de l'autre. Voilà, comme ça. Et vous allez voir que ce bras, il va avoir des lourdeurs et des légèretés. Un peu comme si vous déplacez certains éléments. Voilà. Comme si vous prenez cet endroit-là, prenez ce qu'il y a là, et déplacez-le de l'autre côté. Comme ça. Et quand vous arrivez de l'autre côté, vous prenez un des éléments, et puis vous allez le déplacer ailleurs. Peut-être par là. Comme ça. Et puis là, vous allez trouver d'autres éléments, et vous allez le déplacer comme ça. Quand je continue à vous toucher, comme ça, tranquillement. Et vous continuez, vous suivez la main, justement, comme je vous guide, tout ça tranquillement. Et vous le faites à votre rythme. Voilà. En prenant votre temps. Puis vous déplacez, vous enlevez ce qui vous ennuie.
à votre rythme. Voilà, comme ça. Puis vous le posez là où vous le souhaitez. Puis vous respirez. Puis regardez ce que ça donne. Un peu comme lorsque vous êtes à un endroit, voilà, et que vous faites quelque chose intérieurement. Un peu comme une lumière. Voilà. Puis respirez. De plus en plus. De plus en plus. Voilà, comme ça. C'est important que les gens ils suivent le mouvement de la main quand je leur tiens la main. C'est très important. Surtout comme je suis en train de le faire là en ce moment. Les gens, ils ne savent pas toujours le faire. Pourtant, il y a une partie d'eux qui sait le faire. Mais c'est pour les aider que je leur tiens la main. C'est pour ça qu'eux, ils continuent, ils me montrent. En fin de compte, c'est pas moi qui les guide, c'est eux qui déplacent leurs mains et c'est eux qui me montrent le mouvement qu'il y a à faire. Parce que c'est eux, à l'intérieur, qui savent ce qu'il y a. Ils déplacent un élément, ils le mettent ailleurs et ça permet justement, ce manque de confiance, ça permet de peut-être d'en faire quelque chose d'intéressant ou de le mettre de côté à un endroit où c'est... Voilà. Par contre, ça permet de rejoindre sa zone de confort. Comment vous sentez quand vous êtes dans une zone de confort comme ça, là, et que vous enlevez ce qui est inutile? Ça va mieux, hein? C'est tranquille. Bon, c'est d'abord un petit mieux, hein? C'est d'abord un petit mieux, bah oui, mais c'est un peu comme un escalier. Pour arriver en haut de l'escalier, il faut bien commencer par la première marche de l'escalier. Ça, c'est sûr et certain, hein? Et qu'est-ce qu'elle peut faire, l'autre main, en même temps? Voilà. Par exemple, est-ce que celle-ci, qui est en train de déplacer des objets, peut envoyer des informations à celle-là? Et celle-là va se mettre à chercher d'autres éléments qui font partie d'un autre endroit de l'intérieur, comme ça. Et là, vous allez voir que vous allez trouver à l'intérieur, une partie de vous va trouver des éléments. Alors peut-être certains seront tout à fait particuliers, tellement particuliers, qu'il n'y aura pas de nom pour les nommer. Et pourtant, parmi ces éléments particuliers pour lesquels il n'y a pas de nom pour les nommer, puis vous pouvez continuer à le faire, tout ce qui contribue à le faire. Eh bien, ça va être les choses les plus utiles pour vous en tant qu'être humain, pour votre évolution. Hein? Bien entendu, il n'est pas important que votre inconscient sache ne pas faire ce qu'il n'y a pas à faire. Alors, votre conscient lui réfléchit sur des éléments qui permettent dans le sombre de savoir le groupe qui permet de récupérer à l'intérieur, à cet endroit-là, exactement quand le cerveau permet de voir à un endroit où vous entendez exactement ce que vous ressentez. C'est tellement plus pratique d'être profondément à l'intérieur, à faire ce qu'il y a à faire. Quand la négation de l'information permet au côté droit de se mettre à être très à droite, alors que d'autres peuvent être plutôt gauche. Ça dépend s'ils sont à droite ou devant. Ça dépend comment vous respirez. Quand vos jambes font ça, laquelle des deux envoie les informations qui sont récupérées par cette main-ci ou par cette main-là? Ça dépend s'il travaille sur l'opposé. Ça dépend surtout quand le cerveau se dit « mais je ne comprends pas ». Mais c'est normal parce qu'il y a toute une partie qui permet de ne pas comprendre ce qui est permis d'autoriser. Juste au moment où vous le faites. Et que ça devient de plus en plus facile à l'intérieur de voir que vous agissez, que vous marchez, que vous respirez, que vous vous endormez. Bon, c'est pas obligatoire que la tête devienne lourde. Juste à ce point, ici, au centre du cerveau, là, juste au milieu des deux yeux, là, comme ça. Comme quelque chose qui arrive dans le cerveau, qui envoie des informations, et même si la tête devient de plus en plus lourde, comme ça, tranquillement, ça devient comme une élasticité du cou, qui permet de rentrer au fur et à mesure que la tête descend, de rentrer de plus en plus profondément, alors que vous suivez toujours la main que je suis en train de déplacer à l'heure actuelle, tranquillement, à votre propre rythme, juste, voilà, comme ça. Bien entendu, ce sont des informations extrêmement importantes que vous permettent, voilà. Ça dépend de l'endroit où vous allez les mettre, surtout quand cette main-là s'en occupe. Alors bien, voilà, comme ça. Alors bien entendu, je sais que votre inconscient va faire bouger cette main pour dire « je sais ce que je fais ». Il va bouger cette main et arrêter l'autre. Voilà. Comme ça. Et lorsqu'il commencera à faire vraiment le travail sur la mise en confiance, il va faire redémarrer l'autre main. À son rythme. Voilà, comme ça. Voilà. Car il sait ce qu'il y a à faire. Voilà. Et il va y avoir une transmission de l'une à l'autre. Pour que les deux ensemble apprennent quelque chose. Voilà. En les amenant. C'est important. Et il va y avoir une transmission qui va s'effectuer
construit dans l'autre membre, et là vous allez pouvoir le mettre à l'endroit où vous en avez le plus besoin pour vous. Comme ça. C'est tellement pratique. Voilà. De laisser les choses légères rentrer quand ça coule. Ça coule à l'intérieur, de plus en plus fluide. Un peu comme cette image de vous qui vous parle. Cette image, quand vous étiez une petite fille, et que vous voyez grandir. Ouais, ça peut commencer vers 5-7 ans. Puis nous restons à cet âge-là, nous ne savons pas pourquoi, puis c'est difficile. Mais lorsque vous grandissez, que vous êtes à 7-9 ans, vous avez remarqué que cette main-là se déplace à ce moment-là, quand vous avez 9 ans. Voilà, comme ça. Et vous grandissez de plus en plus. Voilà. Bien entendu, c'est pratique de prendre la petite fille dans ses bras et lui dire « Viens, enfin, je t'ai retrouvé, nous allons marcher ensemble et je vais t'apprendre des éléments qui permettent de grandir de plus en plus. » Voilà. Comme ça. Tranquillement, calmement. Vous avez fait un très très gros travail. Très beau travail. Ouf. Tu as dit, ça c'est le rouleau, je crois qu'il est dans. J'en ai 2 fois 35 mètres là-bas parce que c'est bien. Alors comment c'était? Ouf. Oh, ça déménage, hein? Ça bouge, hein? Ah bah alors là, les mains, je ne vous dis pas tout ce que j'aurais fait faire. Hein. Qu'est-ce que je suis méchant, hein? Il y a des gens qui me détestent après. Non, allez, allez. Et là. Comment ça va? Mieux. Mieux. Ça fait du bien de pleurer, hein? C'est véritablement ce qu'on appelle une abréaction. Alors moi je me souviens, mon premier patient qui a pleuré, j'ai dit « Qu'est-ce que je lui ai fait ?» C'est absolument normal. Et c'est même plutôt nécessaire. Parce qu'il y a des choses qui sortent avec les larmes. Hein? Voilà. Comment vous sentez? Alors où est-ce qu'elle est cette confiance? Alors vous l'avez rangée où? Devant, à gauche, à droite, en haut, en bas? Plutôt vous l'avez mise où la confiance? Ouais, elle ne sait pas encore. Ce qui montre bien qu'elle l'a mise quelque part. Merci Barbara. Bravo pour le courage.